Les combattants de l'AFC M23 ont pris contrôle hier, jeudi 13 novembre 2025, de l'agglomération de Kazinga, chef-lieu du groupement Nyamaboko, premier en territoire de Massissi. Selon les sources locales, les combattants ont délogé les FRDC et leurs alliés Wazalendo dans la zone. D'autres villages ont été conquis aussi la même journée par l'AFC M23. Il s'agit de Shoa, Kaloui, Lukole, Kiashinge. Témoignage d'un habitant sous couvert d'anonymat. Pour le deuxième jour du procès, Roger Lumbala ne s'est pas présenté devant la cour. Son coup de théâtre avait déjà eu lieu, c'était ce mercredi à l'ouverture dans l'après-midi. Le chef de guerre présumé du RCDN a pris la parole, refusant la justice française. Vous n'avez jamais été au Congo. Vous n'avez pas mené d'enquête en RDC. Vous me jugez de quoi? Faites la justice comme vous le souhaitez. Condamnez-moi comme vous le souhaitez. C'est en qualité de magistrat suprême que le président de la République, chef de l'État, est arrivé ce jeudi au Palais du Peuple pour assister à la rentrée judiciaire du Conseil d'État. Par sa présence, le président de la République a voulu marquer son appui à la justice de son pays. Dans l'hémicycle, ils étaient nombreux à prendre part à l'audience solennelle et publique de la rentrée, marquée par des leçons publiques des droits sur des thèmes d'actualité. Dans son allocution des circonstances, les bâtonniers nationaux a développé la outrage au chef de l'État. Soko bandoko sake ono obimisa président kaza moyibi mais eza likambo monene alors il faudra justifier la qui ça juge likambo wana. Urgent. Après la pression internationale, M. Tshisekedi vient d'envoyer une délégation à Douala pour signer l'accord avec Corneille Nangaa. Il a dit qu'il n'allait pas signer, mais il va signer parce que les États-Unis ont obligé à M. Tshisekedi de signer ou son départ. Pendant ce temps-là, à l'est du pays, ça se chauffe pour mettre Tshisekedi à genoux. L'AFC M23 vient de gagner plus de 4 territoires du côté de Massissi et l'AFC continue à faire son avancée vers des grandes villes pour soumettre M. Tshisekedi à signer. Aimé Boji élu, l'agenda d'Aimé Boji, le chaos, le problème dans notre pays, Joseph Kabila et autres. Nous allons vous expliquer dans cette émission qu'est-ce qui va arriver et comment est-ce que M. Tshisekedi va quitter le pouvoir. Tout ça dans cet élément, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et pour très bien comprendre la situation de notre pays. Venda baby sikare faut ça cric chef moto na mutu olenga bwendeni Mama kanda Congo makamu tozomona Congo ce n'est pas bon eza bien bazo sala ba voyage ebele ba ila bisoka batikata. Barcelona 41 millions, juste pour de la visibilité. Incroyable. Pendant que votre peuple a faim,
C'est une honte. J'ai entendu la demande du président Félix Tshisekedi. Il veut que les États-Unis envoient de l'aide humanitaire à son pays. Mais je vais être très clair. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas venir demander de l'aide américaine pendant que votre gouvernement dépense des millions pour du luxe et du show. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi rajouter ma touche, ma vision, mon programme du gouvernement. Qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays, mais aussi pour mon peuple, le peuple congolais. Mbote batatana ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila, la voix des sans voix, molobeli ya peuple, mobundeli ya peuple nakabola kana bino ba information nyonso etali mboka na biso, ba information ya politique, ya sécurité, ya économie nayaka na limbolela rabino makambo tu oyo ezali kosalema na kati ya mboka na biso. Voilà. Un prochain numéro de cette émission. D'abord, avant de commencer, je vais vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, mais et surtout, à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je vais aussi vous demander à prendre les liens de cette émission, à partager, à distribuer dans vos groupes respectifs sur Facebook, WhatsApp, envoyer les gens. Faites tout ce que vous voulez. C'est pour agrandir la communauté, c'est pour agrandir la base. Bientôt, nous avons des nouvelles à vous donner. Un regroupement politique va se créer à partir d'ici. Comme ça, nous allons vous donner comment est-ce que vous pouvez adhérer dans ces regroupements politiques pour accompagner et aussi pour sortir le pays dans le chaos au Tozanango Lelo. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Le sommaire de cette émission, nous avons plusieurs choses à nous dire. La guerre fait rage à l'est du pays. Pendant ce temps-là, Corneille Nangaa avance. M. Tshisekedi a réuni le magistrat, il était là. Dans l'ouverture des magistrats, il était là, il est à se présenter qui. Nous allons vous parler de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Aimé Boji est officiellement élu président de l'Assemblée nationale. Il remplace officiellement M. Vital Kamerhe. Nous avons des choses à nous dire. Mais aussi le dialogue de Douala. Tshisekedi enfin a accepté d'envoyer une délégation à Douala pour signer l'accord que moi je vous avais dit. Je ne sais pas s'ils ont ajusté des choses. Mais qu'est-ce qui a changé après juste la sortie médiatique hier de M. qu'on appelle Bernard Bissimois. Et c'est comme ça. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Donc, le procès Roger Lumbala jour D. Procès Lumbala jour D. Qu'est-ce que Roger Lumbala a dit? Et mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons des éléments et Jean-Pierre Bemba court toujours derrière. Jean-Pierre Bemba en danger sur ce fameux procès. Nous allons entrer en profondeur à vous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et nous avons des images à vous placer ici. Donc, c'est comme ça que je vous dis, restez vraiment jusqu'à la fin. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Nous allons prendre ce qui s'est passé hier, mais nous allons d'abord prendre l'Assemblée nationale et puis nous allons revenir et prendre maintenant l'étape suivante de cette émission. Prenons la vidéo maintenant. Que je me tiens aujourd'hui devant vous pour solliciter ardemment votre confiance au poste de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, source de toute sagesse et de toute force, car sans lui, nul ne peut bâtir durement. Je vous invite en ce moment particulier à avoir une pensée pieuse pour nos compatriotes qui continuent de souffrir dans l'est de notre pays. Je rends un hommage ému à toutes les victimes de la guerre, aux familles déplacées, aux femmes et aux enfants meurtris par la violence. Il n'en est pas moins pour celles des conflits
du Maïndomé, du Katanga et du Lutu. Que leur sacrifice inspire notre engagement collectif pour le retour définitif de la paix, la restauration de la dignité et la sécurité de chaque Congolaise et Congolais. Je vous prie de bien vouloir, estimés collègues, vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Honorables députés, estimés collègues, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais vivement exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation, pour la confiance placée en ma modeste personne. Plusieurs fois député, j'ai eu le privilège de siéger 13 années durant dans cet hémicycle. J'y ai appris la rigueur du travail législatif, la noblesse du débat démocratique et la vraie valeur du consensus. Au fil des ans, j'ai participé activement à l'élaboration et l'examen des lois, à des missions de contrôle parlementaire, à des enquêtes et à des travaux de commission, toujours dans un esprit de responsabilité et d'équilibre. Cette expérience m'a permis d'identifier les défis réels de notre institution et d'entrevoir les réformes nécessaires pour en faire un Parlement plus fort, plus crédible et plus proche du peuple. Cette expérience m'a également permis de palper du doigt les réalités budgétaires qui conditionnent le bon fonctionnement de nos institutions, y compris celui de notre Chambre. Je connais donc parfaitement les réalités de notre institution. Je connais vos attentes, vos difficultés et vos aspirations. En m'accordant votre confiance, je serai votre porte-voix, votre avocat, votre défenseur auprès des autres institutions afin que soient respectés vos droits, améliorées vos conditions de travail et garantir la dignité attachée à votre rang et à votre mandat.
les amis, nous avons regardé l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que je disais? Assemblée nationale ou magistrat? Voilà, c'est pas un problème. Voilà, les amis, nous avons regardé l'Assemblée nationale. Nous avons vu l'élection de M. Aimé Boji. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons vous parler maintenant. Mes amis, Aimé Boji a fait son discours avant l'élection et après. Il était le seul candidat, donc le candidat unique. Forcément, ce monsieur allait passer. Mais ce qui s'est passé, Aimé Boji a obtenu plus de 430 quelques signatures. 436 ou 437 signatures sur les 500 députés normalement. Mes amis, ce qui vient de se passer hier à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle M. Tshisekedi a bafoué la démocratie dans notre pays. La liberté de l'expression, la chambre démocratique, l'Assemblée nationale est piétinée par la dictature de M. Tshisekedi. Si nous regardons comment Aimé Boji peut obtenir, s'il y a l'opposition, comment il peut obtenir plus de 400 signatures, mes amis, plus de 430 signatures. Ça veut dire dans l'Assemblée nationale, sur les 500 députés, Tshisekedi a plus de 400 députés de la majorité présidentielle. Mes amis, ça n'a jamais arrivé dans l'histoire de notre pays. Kabila même faisait des coalitions. Nous n'avons jamais vu un président diriger l'Assemblée nationale ou le pays avec plus de 400 députés, mes amis. La démocratie est piétinée. La démocratie est muselée. La démocratie est tordue. Le pays n'a plus de démocratie. C'est incroyable. Non seulement parce qu'il était candidat unique, mais l'opposition est là pour faire l'opposition à la majorité présidentielle. L'opposition n'est pas là pour accompagner la majorité présidentielle. L'opposition fait l'opposition pour obtenir ou prendre le pouvoir demain. C'est incroyable ce qui se passe dans notre pays. C'est incroyable. 430 quelques députés ont voté pour Aimé Boji. Donc, nous pouvons dire qu'au Congo, il n'y a pas d'opposition. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui doit représenter le peuple. Donc, dans les représentants de notre peuple, il n'y a pas d'opposition. Mais comment vous pouvez museler, comment vous pouvez bousculer un chef de l'État ou un président de la République ou un gouvernement? Pendant ce temps-là, il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée nationale. Tshisekedi, Staline, Tshisekedi, Kim Jong-un. À part ça, nous avons écouté Aimé Boji parler de plusieurs choses. Nous attendons beaucoup de ce monsieur. Mais ce qui m'a touché, c'est là où il dit améliorer la vie des députés, la vie quotidienne des députés. Mais qu'est-ce qui a encore amélioré chez les députés? Les 36, ceux qui 20 000 $, 26 000, 30 000 $, bah, ils auraient quitté. Mais bon, je voulais mettre combien? 100 000? Vous allez améliorer quoi? Donner encore des jeeps et le peuple? Moi, je croyais que ce monsieur allait dire, ils allaient tout faire pour secouer le gouvernement, pour que le gouvernement ait amélioré vie quotidienne et la population. Mes amis, nous sommes en train de vivre l'enfer dans notre pays. Nous sommes en train de vivre la catastrophe. Et même bon, j'aimerais bien que Binona ba député na binobota la situation en Mboka na biso. Comme ça, nous allons voir s'il faut améliorer vraiment la vie des députés ou améliorer la vie de la population. Prenons cet élément maintenant. La personne. Est-ce que c'est vrai ça? Je vais là-bas pour votre maman. Votre maman, il va pour attendre. Comment
Il est incompétent. Il va démissionner, c'est vrai. Il va démissionner. Ok, démissionner, il n'a pas casse. Ngai coiffeur na ngai par exemple na so la kanai coiffeur na ngaba na cité sanga oya okatanga suki na boni kuna makameza ndenge ni mutu asaka ngaba manzaka What? Ah. Voilà. Une fois de plus, les travaux ont été confiés à des inconscients. Hein? Les travaux ont été confiés à des inconscients. Ici, je suis au niveau de Météo. C'est-à-dire l'un des plus beaux quartiers de Ngaliema. Mais les travaux ont été confiés à qui? Comme d'habitude, à des inconscients du FONER, à des inconscients de la Régie des eaux, à des inconscients de l'OVD qui passent leur temps à faire insulter le chef de l'État. Moi, j'ai toujours dit, il y a des gens qui travaillent contre le président de la République. Et Batouana, ils sont à l'OVD, ils sont au FONER, ils sont à la Régie des eaux. Voilà la situation de l'entrée Météo. L'un des plus beaux quartiers de Ngaliema. Pourquoi? Parce que les travaux ont été mal faits. Et voilà les dégâts que ça a occasionné ce matin à cause d'une pluie. Ces travaux auraient pu faire seulement 3 à 4 jours. Je dis bien seulement 3 à 4 jours. Mais ils ont tiré en longueur. Pourquoi? Ceux qui ont l'intention de détourner, comme ça, bien et raté. Maintenant que ça fait ça, et que ça là-bas, millions, il faudrait Ebima Awa pour que les travaux ça comme ça, va bien. Voilà les gens qui font insulter Félix Tshisekedi. Après, il faut que Bengana Bango, il faut les dénoncer. Voilà, ça c'est entrée Météo. Mawamini, donc des inconscients, FONER, OVD, Régie des eaux, des bons inconscients qu'il faut virer. Faut ça cric. Chez moto na mutu. Mboka nini oyo? Comme il y a deux enfants. Sunga biso. Gouverneur, vive Kinshasa. Comme il y a deux enfants. Olenga Bwendeni. Mama Kanda Congo. Makamu tozomo Congo. Ce n'est pas bon. Et ça bien. Bazo ça là-bas. Bah voyage belé bah il a biso ka batikata. Et ça ni yango. Tikata ndeni. Ba simba kana mike batamine est-ce que biso ne ba kondisi biso na Congo. To me la sutikata. Voilà vitamine on a mafuta on se kende o te sani. Mama. Na yo ye bate batu bazo sala après bazo Barcelone. 41 millions, juste pour de la visibilité. Incroyable. Pendant que votre peuple a faim, c'est une honte. J'ai entendu la demande du président Félix Tshisekedi. Il veut que les États-Unis envoient de l'aide humanitaire à son pays. Mais je vais être très clair. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas venir demander de l'aide américaine pendant que votre gouvernement dépense des millions pour du luxe et du show. J'ai vu ça. 40. Voilà les amis, nous avons regardé l'état de notre pays, l'état critique. Les députés, vous êtes là pour représenter ça, ce que vous êtes en train de voir. Vous êtes là pour représenter le peuple à son entièreté. Mais le peuple qui vous a élu, regardez là où vous avez mis le peuple. Même des routes où on vient de construire, il y a Sikao, Balobaki, Batongi, et Boukanenyos.
Hier, on m'appelle, on m'envoie des vidéos, on a dit, Ndeko Jonathan Lumbila, Toroki, ko vivre à l'issue-souté. Banzela, bagangela, kibiso, bazotonga, banin. Baroute nyonso batonga ki bomona batongi. Ebukani nyonso na mbula. Baroute ya usage unique. Mbongo ebimi na kesi ya l'État bayibi yango po basala baroute ya ba usage unique. Atenzela mon côté ba pont banzele ko bukana. Atenzela mon côté et tenir coup, mes amis. Ce que Tozoka aimé Boji, Azor Banine, oh non, il faut améliorer la vie quotidienne ya ba député. Qu'est-ce qu'il y a encore à améliorer chez les députés? Ba vivre à Mabé, basana ba salaire à bienté. Mais regardez le peuple. Le peuple abandonné à sa triste propre sort, mes amis. J'ai mal de voir mon peuple souffrir comme ça. J'ai mal de voir mon peuple croupir comme ça. Il est temps de changer les choses. Il est temps que tout sanganato bunda pour un changement. Aussi longtemps que le peuple azoko se démerdé, azoluka changement, azoluka évolution a été, bateau bako changer kamboka jamais, mes amis. Je vous dis qu'ils ne vont rien faire. Ils n'ont pas l'intelligence ni la capacité de changer la vie quotidienne de notre population. Et ces gens-là sont là pour des intérêts personnels, des enjeux politiques. Makambuna bango kaka. Peuple a tikali le rôle à moi n'a étiqué. Regardez des vidéos chaotiques. Chaque mboula nyoso zobeta, inondation, batbazo kufa, makambozo salema, c'est incroyable. Et mais bon, je vous avais regardé la vidéo et tous les députés, ou excusez-moi les députés, vous avez regardé la vidéo, regardez les conditions de vie de notre population. Regardez la manière dont la population est en train de croupir et souffrir dans leur propre pays. Ce ne sont pas des réfugiés. Ce ne sont pas des déplacés de guerre. Non, c'est la population congolaise. Et surtout que ça se passe à Kinshasa, la capitale. Tous les jours, nous sommes en train d'interpeller Daniel Bumba. Tous les jours. Et le bâtard Donald Trump, vous prenez l'argent, vous donnez à Barcelone, vous donnez à AC Milan, vous donnez à ceci, cela, pendant que votre peuple est en train de souffrir. C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Mes amis, depuis qu'on parle de l'inconscience, on va voir Tshisekedi et les magistrats, on va le appeler Makamba corruption. Comme ça, tu associé dans Marabozo le cas Jean-Pierre Bemba. Prenons l'élément maintenant. C'est en qualité de magistrat suprême que le président de la République, chef de l'État, est arrivé ce jeudi au Palais du Peuple pour assister à la rentrée judiciaire du Conseil d'État. Par sa présence, le président de la République a voulu marquer son appui à la justice de son pays. Dans l'hémicycle, ils étaient nombreux à prendre part à l'audience solennelle et publique de la rentrée marquée par des leçons publiques des droits sur des thèmes d'actualité. Dans son allocution des circonstances, les bâtonniers national a développé la problématique de la démolition des constructions anarchiques. Pour lui, la procédure ne respecte pas l'esprit des droits de l'homme. Il suggère par ailleurs la suppression de frais de procédure et formuler un plaidoyer sur la gratuité de la justice sur des frais de procédure. Pour sa part, la première présidente de la plus haute juridiction de l'ordre administratif, Madame Brigitte Nsensé-Lewan-Sesele, a tablé sur la procédure de saisine du Conseil d'État. En droit administratif congolais, le recours administratif préalable est obligatoire, sauf dérogation de la loi. Le non-respect de cette exigence entraîne l'irrécevabilité de la requête introduite devant les juges administratifs. Les conseils d'État rappellent constamment cette obligation. Dans plusieurs décisions récentes, les requêtes ont été déclarées irrécevables, faute de preuve du dépôt d'un recours administratif préalable. Ainsi, la jurisprudence conforte le rôle de filtre du recours préalable, gage d'une meilleure efficacité de la justice administrative. Sur ce, je déclare ouverte l'année judiciaire du Conseil d'État 2025-2026. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le pouvoir judiciaire, que vive les conseils d'État,
Mesdames et messieurs, je vous remercie. La mercuriale du procureur général près le Conseil d'État est allée dans le même sens. Formé de 9 membres, le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative en RDC et a pour mission de juger l'administration à travers le litige qui oppose les citoyens, entreprises et associations aux administrations, de rendre des avis juridiques au gouvernement et au Parlement et aussi d'assurer la gestion de 42 tribunaux administratifs d'appel, 9 cours administratives d'appel et la Cour nationale du droit d'asile. Les antivaleurs dont le chef de l'État a parlé, que nous devons combattre tous, non seulement l'indiscipline, mais aussi la corruption. Si vous êtes venu dans la carrière pour vous enrichir, vous êtes trompé. La magistrature doit être d'abord une affaire de destin, de volonté, et vous vous engagez parce que vous avez une idée de la justice. Si vous pensez que en prenant l'argent de l'injuste pour lui donner raison et vendre le droit de celui qui a raison, vous allez mieux vivre. Le karma existe. C'est pour ça que la plupart d'entre nous terminent la vie soit aveugle, soit paralysé. Et parfois, même si vous n'êtes pas aveugle ni paralysé, il y en a qui reçoivent ces conséquences dans leur famille. Vous êtes intelligent, vous êtes bien, beau, avec une femme intelligente, un mari intelligent, mais vous avez des enfants qui sont hébétés, qui sont idiots, toujours les derniers de la classe. Et pourquoi? Parce que vous les nourrissez avec l'argent de l'arme des autres. Ces conséquences retombent dans les familles de ceux qui ne comprennent pas la leçon. Faites confiance à votre destin. Vous étiez nombreux quand vous avez exprimé ce désir d'être magistrat. Mais voilà qu'il n'y a que vous qui avez réussi. Il n'y a que vous qui êtes engagé. Il y en a d'autres peut-être plus intelligents que vous, qui n'ont pas eu l'occasion de réussir à ce test et qui n'ont pas été engagés. Si vous faites confiance à votre destin, vous ne vous battrez pas pour corrompre, pour faire des démarches, pour être affecté à tel ou à tel endroit. On vous a dit, les collègues qui viendront, les membres du bureau vous diront qu'ils ont commencé comme nous, à Luozi, à Lubumbashi, à Kabinda, ici, partout, on sert l'État. Et quand vous êtes animé de cette volonté de servir l'État, le destin peut vous attendre. Hier, nous étions là où vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes ici. Qui dit que demain, parmi vous, il n'y en a pas qui seront ici? C'est certes qu'il y en a, mais il faut une discipline et une conscience professionnelle pour y parvenir. Encore une fois, bienvenue dans la carrière. Et voilà les amis, nous avons vu le Conseil d'État de la magistrature et l'arrivée de M. Tshisekedi. La justice doit être, selon la constitution de notre pays, la justice est indépendante. Le président de la République n'est pas au-delà ou au-dessus de la justice. Le président de la République doit respecter la justice parce que nous avons des clauses même pour destituer un président de la République dans notre constitution et dans notre Namibé Konabis. Le président de la République est le garant. Le président de la République, c'est lui qui doit vérifier et contrôler si la justice est respectée. Mais le président de la République ne peut en aucun cas donner des injonctions. Le président de la République ne peut en aucun cas dicter la justice. Parce que la justice dans notre pays doit rester indépendante. Et c'est ça la constitution et surtout ce qu'on appelle la séparation du pouvoir.
Et c'est comme ça, pour bien faire fonctionner l'appareil de l'État, un pays a besoin d'une justice équitable, une justice juste. Et si un pays n'a pas la justice équitable et que la justice est instrumentalisée par des hommes politiques, nous risquons d'avoir cette justice qui existe dans notre pays. Ce qu'on appelle, ce n'est plus la justice, mais c'est de l'injustice. Le Congo a besoin de vrais magistrats, de vrais juges et procureurs pour bien mener l'appareil de l'État, pour bien faire fonctionner l'État. Un pays vit d'abord, donc, Balobi, la justice élève une nation. Mais nous sommes en train de vivre l'injustice qui détruit une nation dans notre pays. Je vis des magistrats parler de la corruption, monsieur. Je vis des gens parler. Oh non, c'est facile à dire. Tous nos juges, magistrats, luttent contre la corruption. Mais dites-moi 2 personnes que vous avez arrêtées corrompues. 2 personnes. Vous allez citer Constant Moutamba? Constant Moutamba, c'est des calculs politiques de M. Tshisekedi parce qu'il devenait gênant et populaire. Ça dérangeait Tshisekedi parce qu'il a envie de changer la constitution avec Aimé Bouge, que je vous avais expliqué hier. Nous avons vu un Nicolas Kazadi qui sort, un ancien ministre des Finances, qui a expliqué du vol, pas détournement, du vol. Ce qui se passe dans notre pays, comment on vole. Il vous a expliqué comment on vole. Jamais inquiété, jamais interpellé. Même pas lui. Même moi, je pose la question. La justice doit faire ce qu'on appelle des enquêtes et l'audit. La justice doit enquêter parmi des détournements, parmi tout ce qui se passe dans le pays. La justice doit... Mais nous avons des dossiers et des dossiers. Des détournements, vols, viols, des arrestations arbitraires et autres, des injonctions mal données. Et c'est comme ça que vous allez nous dire qu'au Congo, nous avons une justice. C'est comme ça que vous allez nous dire lutter contre la corruption. Mais vous, Bokanga déjà nani. On vous a montré des dossiers sur l'Oualaba, des détournements, des vols à minéraux Nabiso. C'est documenté. Une justice absente dans la vie quotidienne de sa population. Une injustice totale. Nous n'avons pas de justice, nous n'avons l'injustice à la place de la justice. Le justiciable. Donc, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des dossiers 100 jours, il y a des lampadaires, il y a des forages, il y a des 45 territoires, il y a des dossiers rares. Il y a plusieurs dossiers comme ça que la justice ne s'est jamais auto-saisie ou prononcée sur ce sujet. Il y a même d'autres dossiers comme lampadaire qu'on a relaxé déjà. Il y a des dossiers comme ça. Chaque jour, il y a la corruption dans notre pays. Chaque jour, il y a des détournements. Chaque jour, il y a des assassinats, des arrestations arbitraires. Les bannes à force du programme à côté de la Rabatuna Banda, Kubazo Salama, IDPS et Fin Rabat. Il y a des injustices. Il y a des choses pareilles. Déjà, comme nous parlons de la justice, nous allons prendre le dossier Roger Lumbala jour des procès. Écoutez ce qui se passe là-bas. Je vais revenir maintenant prendre, parce que la France s'est déclarée compétente de juger Roger Lumbala. Prenons cet élément maintenant. Pour le 2e jour du procès, Roger Lumbala ne s'est pas présenté devant la cour. Son coup de théâtre avait déjà eu lieu, c'était ce mercredi à l'ouverture dans l'après-midi. Le chef de guerre présumé du RCDN a pris la parole, refusant la justice française. Vous n'avez jamais été au Congo, vous n'avez pas mené d'enquête en RDC. Vous me jugez de quoi ? Faites la justice comme vous le souhaitez, condamnez-moi comme vous le souhaitez, mais je ne veux pas participer à cette parodie de justice. Quelques minutes plus tard, il récusait l'ensemble de ses avocats, dont Maître Zeller, qui l'accompagne depuis des années, et il refusait de comparaître à nouveau. Il a choisi d'adopter une position forte. Je prends acte de la décision de récusation de M. Lumbala. Nous, ses avocats, nous mettons en retrait pour le moment. Pour le moment, car le procès continue. Les experts vont s'exprimer, puis les parties civiles et les témoins. Incitons peut-être Roger Lumbala à revenir pour se défendre. Roger Lumbala est jugé en France aujourd'hui parce qu'il a décidé lui-même d'y résider. Ironie du sort, à l'époque,
il dénonçait la justice congolaise, qu'il considérait injuste à son égard. Il est très regrettable le fait que les victimes qui vont raconter leur histoire ne pourront pas le faire face à l'accusé, mais en même temps, le dossier est très riche et il y a beaucoup de preuves qui vont être entendues par les juges, par les jurés. Il y aura des débats très intéressants et finalement, nous espérons que la lumière puisse être faite par rapport aux agissements de la Deuxième Guerre du Congo. À ce stade, le procès se poursuit. Roger Lumbala encourt toujours la réclusion criminelle à perpétuité. Depuis 12 heures, personne ne nous donne des explications claires. Depuis 12 heures, train Koufi, et votre train à Sika et Koufi. Train on a train et Koufi. Tu veux battre dans Moulungue, Zobo Mabiso, ou train Koufi, Yoka Moulungue. Un Moulungue, train Koufi. Train Koufi. Vous demandez ce que vous allez chaleur et l'équipe. Trop de chaleur, vous demandez. Train Koufi, tu veux battre ton sang, Ndengeni train Koufi. Moulungue, Barebiso, tu veux battre. Comment on va faire? Ah, Tobo Malaga, Tobo Malaga, Tata na Moulungue, Tobo Malaga, compliqué. Donc compliqué très Koufi Libiso toujours battre tout ça ndengeni très asika. Pardon maman les qui sont très Koufi batolette mais exact c'est ça compliqué. Très zava biso zo babi ya VIP. Je qui est na VIP na Alexa bino botala bino moko. Voilà. Moya revendre izate Moulungue l'équipe bisawa donc compliqué tu vends des caca tu sais battre tout ça ndenge ni namboka train à Sika ya onatra binomo bozomona train à Sika donc il faut que ma soki na kiazikolo bino bota so kiazikolo to la kiazikolo train à Sika onatra Bobanga, voilà comment les gens, il n'y a pas de respiration. Pas de respiration, pas de respiration. Il y a des papas, des mamans très malades et tout. Et Bazo, l'autre côté. On nous dit rien de tout ce qui se passe ici. Bazo, c'est l'autre côté. Et l'autre côté, on ne nous informe pas. On ne dit pas qu'est-ce qui se passe. Et l'autre côté, tu évites tobenga nani facha ko finga ma awa na Jean-Pierre Mbemba ko luka batrena bango oyo to ba VIP to za ta VIP passe yo kaskonde ben informer biso. Nous nous excusons énormément par rapport au désagrément. Ba Tintin c'est suite aux difficultés de relief avec des difficultés techniques, nous avons gravi une forte pente. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo sur le dossier Roger Lumbala. Ce dossier, c'est un grand dossier sale pour l'État congolais. Parce que la personne citée dans ce dossier que nous avons vu, Kadiocha vient de dire, oh non, on n'a pas cité. Non, on a cité Bemba. Roger Lumbala a insisté. Le jour 2, il y a procès à Lumbala. Il a dit qu'il n'est pour rien. Il dit qu'il n'a jamais été le chef. Il y a le chef des milices qui est Jean-Pierre Bemba. Roger Lumbala l'a dit. Il dit qu'il n'est pour rien. Lui, il était parmi, mais le vrai chef, c'est Jean-Pierre Bemba. La justice congolaise fait de son mieux de rapatrier le dossier que Roger Lumbala a jugé et pas. Mais c'est ce que la justice française a posé la question. Pourquoi depuis, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas d'enquête? Et surtout, ce qu'ils ont vu sur le procès Kabila, c'est un procès chaotique.
La justice française a fustigé la justice congolaise de dire que au Congo, il n'y a pas de justice. Au Congo, il n'y a pas de justice. Et qu'au moment où Roger Lumbala, il sera relaxé. La justice est corrompue, biaisée au Congo. Ça, ce n'est pas moi, c'est la justice française. Nous vivons l'État sans État. Et que Roger Lumbala doit être jugé. Dans le jugement de Lumbala, il y a des témoins des organisations de droits de l'homme. Il y a des témoins qui ont voyagé, il y a Tina Poto Ponako témoigner Maramba Lumbala. Donc, Lumbala a fait face avec des Congolais vivants. Na bato ba perda ba famille na bango ba boma bango ba salama bazaku na ba témoigner. À part ça, l'organisation des droits de l'homme, bazaku na ba témoigner. Roger Lumbala avait à tout prix rapatrié Bemba na Lisolo pour éviter que Bemba soit ministre à Congo. Dès que Bemba entre dans la sauce, l'État congolais sera obligé de réagir. Parce que Bemba, c'est parmi des points, donc des acteurs majeurs. Il y a Gabeji et Chilombo. Roger Lumbala dit, la France n'est pas compétente. Il y a qu'à juger. Alors que Lumbala, l'erreur qu'il a fait, il est allé chercher la résidence en France. Dès que tu es résident, tu es justiciable. Ça, c'est seulement la première des choses. Parce que Roger Lumbala, on l'a arrêté parce qu'il avait l'adresse en France. Bolukagami Kandat. Lumbala abwa kangunda tour liboso, azwangunda na France. Ake koko tsa dossier à résidence. Nesika ba eko kangile. Dès que basaleli résidence, ba pe sur adresse, na poto mututu soko za na adresse za enregistré quelque part, l'état ebe siko vanda. Donc ba courrier na yo, ceux qui plainte ekoti makambuto ekota ekoya na place oyo vanda. Voilà l'état ya poto. Donc Roger Lumbala akendaki kosenga résidence, ne boyoki avocat na lobby. Akendaki kosenga résidence, ba pesi résidence, au même moment à pesi résidence, plainte ekoti. Parce que tu es justiciable. D'abord, tu vis là-bas. Tu as l'adresse là-bas et tout. La deuxième des choses, la France est-il compétente à juger Lumbala? Oui. La France a déjà jugé des anciens criminels comme ça, étrangers, Nambo Kanabango. Étrangers, Nambo Kanabango. Et que dans la justice française et américaine ou autre, ne bomo na ba estrada ba criminel au ba Mexique, ba jijara on ba France, ba jijara on ba États-Unis et tout, baza na compétence ya ko juger ba crime ya boy. Le problème dans ce dossier, ce n'est même pas Lumbala, parce que si Lumbala n'avait pas traîné Bemba dans le sujet, le Congo n'allait peut-être pas demander l'extradition de Lumbala. Si le Congo demande qu'on juge Lumbala en RDC, c'est parce que Bemba est dans la sauce. La personne qui met la pression à Tshisekedi de chercher à rapatrier le dossier Lumbala à Kinshasa, c'est Jean-Pierre Bemba. Et nous avons montré des trains de Bemba. Oh, Aoutiko Iba, maman Nambo, ce qu'on va juge, oh, on a l'accès à magistrat. Moussa Labanwezani. Bemba jamais inquiété, jamais arrêté. Bemba, ceux qui basali pena ba audit à solo. Basali pena ma solo ya nenga so Bemba za mutokanga facilement. Bemba wana bozoma za mutokanga facilement. Donc Lumbala dit qu'il ne va plus se présenter aussi longtemps Bemba ba auditionné était, aussi longtemps ba tout ba inquiété bangote. Il dit qu'il sera jugé par défaut. Défaut ya yemoko aboko ya. Parce que Kabila batindela jamais lettre, batindela convocation. Mais Lumbala a yaki déjà. Donc azana adresse, il peut azana prison. Moi songa za Lumbala ngana senga to jamais mais aurait dit il azala na réclusion criminelle à perpétuité, ça c'est encore dire. Qui signifie que Roger Lumbala risque la prison à vie. Il n'est pas seul. Même Jean-Pierre Bemba risque la prison à vie en France ou ailleurs. Baroki me la wapi. Mes amis, baroki ma wapi parce que place Roki me zate. En tout cas, place Yaroki ma ezate. Parce que partout au bango barokende, ceux des Union européenne, ceux des ni barokanga bango. Barokanga bango, baroki me la wapi. Mais c'est le sort qui attend aussi les gens comme les Tshisekedi.
C'est ce sort qui attend les gens comme le Tshisekedi, parce que Tshisekedi, tôt ou tard, il sera arrêté. Azana ba plainte, ou écoute l'IEP partout. Azana ba plainte, ou écoute. Donc, même Tshisekedi sera tôt ou tard arrêté dans le dossier, il y a ba milice, il y a ba wazalendo. On va mettre là nos dossiers, on a bien. Et après, on a collecté ba données comme ça. Bon, on a comment Tshisekedi risque à se faire arrêter. Donc, dossier Lumba les a koyinda na procès. Lumba lazo kangamaka kanenga zabongo alingi bazomse na Congo. Ba juger na Congo. Mais après bazoboya, Jean-Pierre Bemba Paye on a parmi bato oyo. Bazana kati ya sauce. Soupu soupu. Pepe soupu soupu. Bosakana la politique. Même si on a mobile, kende Belgique, kende France, kende Europe pour voyager. Voyager tout le monde. Dossier à soukala ngana betela bino yaki dossier. Ya makambo za koleka na droit na guerre ya est. Tozo image o totangela bino pito kende na dossier pito tika na souka Jean-Marie Kasamba Blor Azolba. Prenons cette image à 7 minutes botala ndenge nanga azokomisa Est ou iskazoko occupé ba territoire autonome, ce qui est très dangereux pour notre pays qui est à niveau de balkanisation. Regardez ces éléments, bah c'est la RTNC na bango, SNEL, ba touriste ba romikoya nanga opé ça va visa na ye et puis on continuer quoi avancer na guerre. Total la image à 7 minutes et puis on avait le même makambo oza ko le Canada. Prenons la vidéo maintenant. Les combattants de l'AFC M23 ont pris contrôle hier, jeudi 13 novembre 2025, de l'agglomération des Kazinga, chef-lieu du groupement Nyamaboko, premier en territoire de Massissi. Selon les sources locales, les combattants ont délogé les FRDC et leurs alliés Wazalendo dans la zone. D'autres villages ont été conquis aussi la même journée par l'AFC M23. Il s'agit de Shoa, Kaloui, Lukole, Kiashinge. Témoignage d'un habitant sous couvert d'anonymat. À partir de jana, kama pambano imekuwa makali hapa msantre, population ile wote tumekimbia, tumetoka msantre, tuko migomba chini. Ndio Kazinga santre hamna watu. Wakianguka vile wanaishangia mdefense yulo. Na gouvernement imekimbia. Sasa kwa kando kando kama imekimbia kwa na gouvernement. Kazinga, Mashaki, Lukole, kule kote ni watu na nguvu. Walipakamata jana? Jana magharibi. Ndio, kila mtu amekimbia wake. Hata hapa maimpoto tunaulizana ili tujue kama Les congolaises de l'AFC 123 brisent enfin les silences. Elle invite les habitants de Goma et ses environs à se rapprocher d'elle pour protéger la population et ses biens. Suivez. La police révolutionnaire congolaise de l'AFC 123 brise le silence. Elle invite les habitants de la ville de Goma et ses environs à se rapprocher d'elle pour la protection de la population et ses biens. Cette police moderne collabore étroitement avec toutes les autorités à partir de la base pour faire la différence avec l'ancienne police qui ne faisait que rançonner la population. Cette assurance a été faite ce jeudi 13 novembre 2025 par Botero Patrick qui est le PC Brigade chargé de relations entre la police et le civil. Hakuna strategia ya nguvu, ni kutumika tu na raia, ni kutumika na uongozi wenye uko, na kutumika na jeshi. Alafu sasa na discipline ya wa polisi. Mnajua zamani nakumbuka kuna siku tulikuwa tunatembeaka hapa mwingine kwetu Goma, unakutana polisi iko nagombana na shoferi na motari iko nagombania kontaki. Ile hautaongezana kuiona kabisa banapigana tena normalement polisi angepasha kuwa analinda anaproteger raia. Alors ile discipline na njoo nye raia inaona na njoo maana iko na tusoutenir ili tuendelee tufike kulengo ya kuona mkongomani wowote anaishi muishi yake iko na liberte kama mwingine wowote, anafanya kazi yenye anapenda kwa amani na kwa utulivu. Cette police de proximité au service de toute la population invite les usagers de la route à collaborer étroitement avec la police spéciale de circulation routière pour diminuer les accidents dans la ville de Goma. Suivez ici le capitaine Gachabou Kajak, commandant PCR dans la ville de Goma. Police de circulation routière d'orage na chauffeur mu barabara bako sawa baba na mama mu.
la complémentarité. Tout à fait. Et donc, basiogope hatuwezi nyanyasa shoferi hawezi korogana na polisi. Donc si tuko pale juu ya kuchunga washoferi barabarani na wapieto barabarani, même les passagers. En tout cas, si tulijitoa tukakuya tumikia raia, hatukuya tesa raia. Mimi naambia washoferi wote bakuwe huru, bakuwe huru tena, baaminie polisi yenye bako nakutana barabarani juu hakuna kuwatesa. Wasiogope, hatuko maadui ya washoferi. Kila shida yoyote yenye atakuwa nakutana akuwe ananipigia, niko tayari kumaliza shida. The Democratic Republic of the Congo, and I've made it to the city of Goma. This place is really clean. I'm surprised. Did not expect the DRC to look like this. Mibala mabandi, bama kasino wanga na sezu tu Christian. Alula choko, meso ya mwasa zo swate. Ex-azalo rola pape génique, opanguse lo kwaki. Nana 80X, bango tu na boira, bango neti pampex utilisé. Mwana nyoka nyoka, mama ex andoki. Boye bitina na boye Vanessa, po mama na leka ki brutal. Soto swani na Vanessa, mama na zoya mbango kangangana bilo wase. Abulongo malala, bosani se pasu kipu na kufi. Sobate ex nangana savon le coq, na apona savon. Ba ex nanga tu bilongi mabe, on dirait bana rasa satana. Et c'est ngana mati sa prière depuis na comprana. Ba ex nanga ne bacho. Bacho. Glass kaniki, amanda love matuku big boss. Bacho. Ma besero, le boss centimètres. Natangelo mi ballon na lekana bango peut-être qu'on sanga raison. Surtout Cédric, amakasi na français, na ba jeter mambebo. Koto trompe basi wa ba jenae, surtout Junior, babenga ka Mbappé, wana joueur à Madrid, soka tese mitri, anyamu. Un lot de matériel pour améliorer l'approvisionnement en courant électrique vient d'être rendu disponible par le gouverneur de province Bahati Moussanga Erasto à la Société nationale d'électricité. Il s'agit principalement de 10 000 mètres de câbles électriques, des tuyaux devant servir des poteaux et des sacs de ciment. Ces matériels entreposés dans le magasin général de la SNEL ont été visités ce lundi 27 octobre par l'équipe de cette société, à la tête le directeur provincial Denis Mouniangue Kambali, aux côtés de qui se trouvait son adjoint. Cette dotation a été saluée par la SNEL, prête toujours à servir la communauté, a dit le directeur provincial de la SNEL. Nous avons des poteaux, nous avons les connecteurs. Donc pour alimenter les clients, ça ne demande pas beaucoup. Mais il faut que les clients puissent comprendre l'effort que le gouverneur est tenté de faire. Il faut qu'il nous accompagne. Ça suffit, on va mettre les courants chez eux. On va donner les devis pour les gens qui méritent les devis. On va placer les compteurs à des gens qu'il faut placer les compteurs. Si vous voyez que la SNEL s'est tue un peu, il cherchait où avoir les matériels. Heureusement, on est tombé à une personne qui écoute et il nous donne aujourd'hui, vous voyez les ciments, pour implanter les poteaux. Tu vois, il y a des sables, il y a des caillasses. Il nous a donné presque tout. Il reste à nous de démarrer. De son côté, la responsable du magasin général, Madame Chanceline, appelle la population à approcher la SNEL pour ses diverses préoccupations. La seule chose qu'on peut demander à la population, c'est de venir nous voir au cas où ils ont n'importe quel problème concernant leur courant, concernant le panne. On est là pour servir notre population et ils seront vraiment satisfaits. À noter qu'avec cette dotation, la SNEL veut migrer vers le système de prépaiement, surtout que cette société possède également des transformateurs de réserve et avec ces matériels, les priorités vont être identifiées d'abord. Voilà les amis, vous avez regardé la vidéo. Bomoni SNEL Nabango, RTNC, autonomie Nabango, Nyonso, vous avez vous-même vu ce qui se passe à l'est du pays. Nanga agit en autonome total. Mais, à Doua, aujourd'hui, Tshisekedi a demandé, a envoyé la délégation aux informations hier, mais Atindi, la délégation, et l'autre, Tamaso, Totanga.
RFI et Bimisi Information. Est de la RDC, Kinshasa, l'AFC M23 se rapprochant d'un accord cadre en attendant d'un accord définitif. La médiation du Qatar s'affaire toujours pour obtenir le plus rapidement possible la signature d'un accord de paix entre le gouvernement congolais et les groupes politico-militaires AFC-M23. Les délégués sont à Douala et plusieurs versions de l'accord ont circulé entre les deux parties. Une signature est attendue dans le prochain jour. Si les deux délégués finalisant les détails, selon les informations de l'RFI, on ne peut pas encore à l'étape, on n'est pas encore à l'étape d'un accord définitif. On achemine plutôt vers la conclusion d'un accord cadre à l'état actuel des discussions. Explication. Dans l'esprit de ce qui est discuté, l'accord cadre ne définit que les principes directeurs à ce stade des discussions entre représentants de la RDC et de l'AFC M23. Il se dégage, selon les informations de RFI, que l'accord de paix global sera composé de l'accord cadre en négociation et de plusieurs protocoles qui seront discutés plus tard ont déjà été signés. Des accords ont déjà été signés. Chaque protocole doit définir des mesures détaillées, des calendriers et des modalités techniques. Ils feront partie intégrante de l'accord et constitueront ensemble l'accord de paix global. Écoutez, restauration de l'autorité de l'État. Dans le dernier draft consulté par RFI sur question sensible de la restauration de l'autorité de l'État, les textes en discussion prévoient une restauration progressive et coordonnée des institutions et des services de l'État. Cela concerne l'ordre public, la sécurité, la liberté de circulation de personnes et de biens, ainsi que l'accès aux documents d'état civil et aux services financiers. Sur les volets sécuritaires, précisément, le texte en discussion indique que la partie gouvernementale de l'AFC M23 doit convenir de mettre en place des arguments de sécurité transitoire pour assurer l'ordre public et protéger les civils. Écoutez, hein. La composition, le commandement, la durée et le mandat de ces arrangements transitoires doivent être définis dans le protocole à venir. Donc, que la AFC a continué à diriger, pour protéger, mais ils ont des éléments définis. Je vais vous expliquer vite fait. Il est aussi prévu que le gouvernement s'engage à déclarer l'état d'urgence humanitaire et la zone sinistrée dans les régions touchées de longue date par le conflit armé. Ce dispositif doit être accompagné d'un programme spécial de pacification et de reconstruction dont les modalités seront définies dans le protocole. Une commission vérité et réconciliation. Les textes précisent encore que le parti doit convenir de la création d'une commission nationale indépendante chargée de promouvoir la vérité
la réconciliation et la responsabilité pour les crimes et de recommander des réparations appropriées dans le cadre d'un processus de justice transitionnel. L'organisation et les fonctionnements doivent être formellement formés à la Constitution et au droit international applicable. Donc, Constitution, et c'est la Constitution. En effet, les partis doivent adopter le protocole qui préciseront le calendrier, les domaines, les séquences, les séquages, les paramètres de sécurité, les mesures juridiques et les dispositions en matière de ressources nécessaires à mise en œuvre de l'accord cadre. Mes amis, ça c'est le RFI qui vient de sortir l'information du hier. Tout ce qu'il vient de vous dire ici, je vous avais expliqué. L'accord qui va être signé n'est pas l'accord définitif parce que, je vous avais dit, ils ont gardé 5 points majeurs qu'ils vont traiter cas par cas et temps par temps. Donc, ça peut nous ramener jusqu'en 2027-2028. Mais ce qu'ils vont signer va définir des cadres, des modalités où Tshisekedi doit s'engager à ne pas changer la constitution. Mais les Nangas aussi doivent aussi s'engager à ne pas balkaniser le pays. Et que l'autre va accepter, nous serons dit matin. Tshisekedi a tardé sur la question. Et c'est comme ça qu'il n'avait pas encore envoyé ses émissaires ou une délégation. À l'heure que je vous parle, nous avons des informations que M. Tshisekedi a envoyé une délégation à Douala. Donc, à l'heure que je vous parle, il y a une délégation de notre pays à Douala pour aller signer cet accord cadre. Dans cet accord cadre, vous allez avoir 5 points majeurs au Kotikala, au Barotretango, cas par cas. La légitimité, pour eux, Tshisekedi n'est pas légitime. Il n'a jamais gagné des élections. À part ça, le respect de la Constitution, le retrait des groupes armés, l'intégration dans l'armée, l'intégration dans la politique. Tout ça est qu'on va traiter cas par cas. Donc, du coup, la question de l'AFC M23 et l'accord global ou l'accord final, ils en ont à l'ordre du jour. Bataliban au bayaki kolobaloba non, c'est la pression. Tu sais que dit signe, la pression mon corps. Donald Trump a catégoriquement refusé de rencontrer M. Tshisekedi. Pour Donald Trump, Tshisekedi ne fait pas le poids. Les Américains, surtout Trump, va respecter la force, va respecter la bateau, va fort. Ils ne respectent pas les faibles. Pour eux, Tshisekedi est faible, c'est un pleurnichard. Donc, il faut à tout prix soumettre ce monsieur à signer un accord avec l'AFC M23. Et c'est ça l'obligation. Donc, avant la rencontre Trump-Kagame, Tshisekedi, il faut d'abord que Tshisekedi a signé un accord dans l'AFC M23. Baloba qui mouille ou te polo, nous n'allons pas signer l'économie. Il faut d'abord le retour. Oh non, nous n'avons pas de délégation. Non, le mensonge, vous pesez pas. Voilà poité. Vous ne faites pas le poids. Tout est dicté. Tshisekedi a la pression totale de la communauté internationale. Parce qu'ils ont détecté que c'est lui le problème. Et qu'il doit régler ça. Après ça, Barozong, ça avant Kabila. Dans l'opposition au Congo va signer accord. J'ai peur de Tshisekedi qui ne tombe pas le Baïsouzou. Avant que na Yambabino, il faut signer dans le Congolais. Donc c'est dans cette optique que Tshisekedi est coincé. Il ne sait plus quoi faire. Même l'arrivée des Meboji ne peut, même l'arrivée des Meboji ne peut en aucun cas changer quelque chose. Parce que Tshisekedi a la pression internationale, de la communauté internationale, des Américains, à l'accord de coup. Donc, à la Mundu Kinamotu, il avait fait le gros dos, il cherche, c'était là, sur Tindi Bato au monde. Mais si on a boyo quand il a bandé la vidéo, Baville et Koya. On a fait tomber plus de 4 villes hier.
Et c'est comme ça qu'il a eu peur. Parce qu'on a dit à Tshisekedi, soit tu pars maintenant, soit tu pars en 2028. Pour partir en 2028, il faut signer avec l'AFC. Et vous allez améliorer encore des accords au fur et à mesure. Et comme ça que vous allez venir à la Maison Blanche, signer avec Kagame, signer avec Trump et ainsi de suite. Si vous ne voulez pas, vous allez partir maintenant. Comment? Par la guerre, par la force. Et c'est ce que Tshisekedi ne veut pas. Il ne veut pas une humiliation. Il ne veut pas. Il ne veut pas une humiliation. Mes amis, s'il y a le temps, je vais vous laisser Jean-Marie Kassamba à la fin de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous. Nous allons répondre avec des émissions. J'ai eu vraiment beaucoup de préoccupations, beaucoup de choses à faire. Donc, du coup, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Ndeko Jonathan Lumbila, mon lobelia peuple, avant de sans voix, économiste. Bonsoir encore, bonjour chez vous. Regardons Jean-Marie. Question précise, réponse précise. Les causes profondes dont parlent les catholiques et les protestants, c'est d'abord la notion de légitimité. Ça se pose depuis 1960. Légitimité. Je vous fais une petite analyse rapide. Je vais vraiment être synthétique. 1. Quand on nous donne notre indépendance, on n'a eu que la moitié de l'indépendance. Autrement dit, l'indépendance politique. Que nous n'avons pas consolidée. C'est-à-dire, on nous donne l'indépendance ici à Kinshasa. Lumumba remet en cause la stabilité institutionnelle parce qu'il s'est improvisé dans le protocole et puis il a créé la crise avec les Belges. Et le lendemain, le 4 juillet, tout repart en vrille. Et on a tué quelques mois plus tard, au mois de janvier, et la crise a commencé là. Mobutu, qui était installé là par les Américains, est en embuscade. Et donc, il a neutralisé Kasavubu et Lumumba en septembre déjà, indépendance en juin. En septembre déjà, Mobutu neutralise les deux, et comme il n'était pas prêt, on l'a dit de garder en veilleuse cette affaire. Et donc, Kasavubu est resté président de la République avec tous les premiers ministres qui se sont succédés jusqu'à Tchombe, sans légitimité, on va dire, du gouvernement issu du Parlement, etc. C'était toujours du... Hein? Est-ce que vous comprenez? 65, Mobutu arrive avec les Américains, il fait les coups d'État avec les généraux, ici au Kankokolo. Il était illégitime, Mobutu, parce qu'il a fait un coup d'État le 24 novembre 65. Et il est resté 32 ans. En 67, avec les Tshisekedi, tous ces gens, ils ont créé le MPR. Ils ont imposé le MPR à tout le monde. Institutionnalisation du MPR. Donc vous, là, M. Chibinkoufa, vous naissez, quand vous étiez déjà dans le fétu de votre maman, vous êtes membre du MPR. Olinga, olingate. Illégitimité. Et il y a eu des premières élections début années 70, plus ou moins démocratiques, mais ça a été transformé après la zarianisation comme une espèce de, pouvoir par imposition. Jusqu'en 1978, je vous ai dit, je vais caricaturer, les Américains, eux-mêmes, vont chercher les députés, 13 parlementaires, manipulés, ils ont écrit la fameuse lettre de 52 pages, pour remettre en cause le système de Mobutu, parce qu'en 1974, Mobutu a manqué du respect aux Juifs, tout le monde aux Nations Unies, avec son long discours là. Là, il a dit entre un ami et un frère. Oui, tous les moyens ont commencé là. Et en 1978, on a pris le 13 parlementaires, les gens comme les Ngouz Kardibond, qui ont commencé à attaquer Mobutu. En 1980, nous, des Moujimaï, on a envoyé Amnesty International à Katekelai, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Mobutu aurait massacré les Crézels à Katekelai. Nous, on était gamins en 1960, on a vu une délégation. Délégation de qui? Amnesty International. Les malheurs de Mobutu ont commencé là. IDPS en 82, qui est en clandestinité, devient parti politique, conteste Mobutu. Crise jusqu'en 90. Allez, à la conférence nationale, qui était d'abord le constitutionnel, ça s'est transformé d'une manière autoproclamée, légitimité toujours, souveraine.
Tous ceux qui étaient avec Mobutu l'ont lâché. Les Kengo, les Boboliko, tous ces gens-là ont lâché Mobutu. Mobutu est devenu Bela Waba. Il a fui même Kinshasa. Il est parti s'installer à Kawele. Et les gens qui étaient au palais du peuple là-bas, ils se sont autoproclamés souverains, sans vote. Pendant 7 ans, des gouvernements se sont succédés. 7 ans. 97, Mouzé est arrivé aussi, illégitime, parce qu'il a fait la révolution. Le pays était géré par 003, l'ordonnance de Mouzé, 003. C'était même pas une constitution. On tue Mouzé, on va en Afrique du Sud, et les gens là-bas, avec les dialogues intercongolais, ils font ce qu'on appelle comment vous appelez ça? Les documents là inclusifs. Un document signé là-bas, l'accord global inclusif, exactement ça, l'accord global inclusif pour intégrer tout le monde, les rebelles, la société civile, Tshisekedi aussi a signé ça. Et la légitimité n'a commencé que en 2006, lorsqu'on a fait les premières élections démocratiques. Joseph Kabila élu président, il a fait le mandat jusqu'en 2011, deuxième mandat. On était dans la légitimité. Maintenant, quand Félix Tshisekedi a le pouvoir, il est légitime. Les textes qui se sont, qui ont été tripotés un tout petit peu, les gens qui sont dans la majorité, qui deviennent membres de l'Union sacrée, tout ça, voilà les causes profondes. Les gens aujourd'hui, on ne sait pas le matin s'il est Union sacrée, le soir s'il est opposition. Et regardez ce que disent tous les opposants, même ceux qui ne sont pas d'accord avec Félix Tshisekedi, ce qu'on appelle la gouvernance. Ce n'est pas de gauche ou de droite, la gouvernance. Quand vous volez, vous ne volez pas parce que vous êtes du pouvoir, vous êtes de la majorité, ou plutôt vous êtes de l'opposition. Vous êtes d'abord congolais. Et beaucoup de gens ont volé. Dixit José Panda, qui vient d'être nommé d'ailleurs. Mais alors... Et donc les causes profondes, c'est quoi? Gouvernance. Et légitimité, vous avez dit? Légitimité, gouvernance, légitimité, l'acceptation de tous. C'est-à-dire dans une république, les gens doivent s'exprimer. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne s'expriment pas. Mais par on a peur. fait